Le tout premier invité, c'est Faustin Tshimanga. Nous analysons et décryptons tous les sujets d'actualité. Faustin Tshimanga, bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonne année. Merci. C'est la toute première émission depuis le début de l'année chez Télé 50. Je profite là aussi pour présenter mes voeux au camarade président national du LGD, Matata Ponyo Mapon, qui œuvre pour le leadership et la gouvernance d'égalité. C'est la vision à laquelle nous avons souscrit. Nous avons adhéré au LGD pour poursuivre et permettre aux Congolais de comprendre l'essence de cette vision-là qui va certainement occasionner les progrès de la RDC, créer le développement de la RDC. C'est cette vision-là du LGD que porte Augustin Matata Ponyo Mapon, notre président national, à qui je souhaite plein succès pour l'année 2024. L'actualité, c'est l'invalidation par la CENI des suffrages obtenus, plutôt des suffrages de certains candidats députés nationaux, soit pour fraude, soit pour violence, soit pour achat de conscience, d'autres pour incitation à la haine. C'est 82 candidats. Dans cette architecture, on retrouve près de plus de la moitié, en tout cas, des personnes reprises là sont de l'Union sacrée de la nation. Et pour une fois, l'opposition, ou pour une nouvelle fois, l'opposition signe une déclaration commune. Pourtant, pendant la campagne électorale, elle était partie en ordre dispersé. Alors, l'invalidation de ces candidats a permis à l'opposition de demander une nouvelle fois l'annulation des scrutins. Est-ce que c'est ce qu'il faut, annuler tous les scrutins? Mais vous savez, il n'y a plus de doute possible. Et les peuples à qui on a parlé, au moment où on a vu ce qu'on a présenté comme étant les résultats de l'élection, qui n'en est pas une, en tout cas, au vu de la réalité et au vu de la fraude massive qui a été orchestrée et organisée, notamment par le membre de l'Union sacrée. Vous comprenez là que l'opposition a raison. Les peuples congolais donnent raison à l'opposition qui disait au lendemain de la publication de ces fameux résultats-là que les élections méritaient d'être annulées. Aujourd'hui, ce n'est même plus question de tâtonner. Il y a besoin d'annuler ces élections puisque les résultats issus de ces élections ou du moins les simulacres d'élections ne peuvent plus arriver à avoir une crédibilité ni du peuple ni des acteurs de tous bords. À l'Union sacrée, ils ont triché. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des députés, même les gouverneurs en fonction, leurs suffrages ont été invalidés pour tricherie et fraude. Vous comprenez là que... Mais il n'y a pas que le pouvoir, il y a aussi quelques personnalités de l'opposition qui ont été citées ou reprises sur la liste publiée par la CENI. En tout cas, sur cette liste-là, c'est 95% de membres de l'Union dite sacrée qui ont été invalidés. Mais l'algorithme de la CENI, seule la CENI a ce secret-là. Il fallait commencer par le président de la République, le député national, les députés au niveau provincial et les conseils municipaux. Donc s'il y a eu tricherie au niveau de la députation nationale, cela va sans dire qu'il y a eu tricherie au niveau de la présidence. Donc il y a eu 82 sacrifiés au profit d'une sécurisation ou d'une volonté de pouvoir tenter de trouver une crédibilité à ces élections qui n'a pas de crédibilité parce qu'il y a eu fraude. S'il y a eu fraude au niveau de la députation nationale, cela va sans dire qu'il y a eu tricherie au niveau de la présidence, parce qu'on ne pouvait pas arriver à voter un député sans avoir voté le président de la République. Mais ce n'est pas tout le monde qui a fraudé. C'est 82 personnes. Et ces personnes représentent combien de voix? À supposer qu'on leur donne autant de bulletins de vote. Mais vous savez que la fraude corrompt tout. Vous savez qu'à partir du moment où on a attrapé un tricheur, mais c'est comme à l'école, on a attrapé des tricheurs, mais il y a des tricheurs qu'on n'attrapait jamais. Donc il y en a beaucoup qu'on n'a pas attrapés, mais qui ont triché quand même. Et si 90% de personnes qui ont été invalidées sont de l'Union dite sacrée, ça veut dire que leur candidat aussi a participé à cette tricherie-là, où il a bénéficié de suffrages issus de la tricherie. Vous comprenez que là, on ne peut plus considérer que ces élections ont été crédibles parce que la CENI a elle-même créé les conditions de la tricherie. Parce que les machines ou les dispositifs électroniques des votes sont la propriété de la CENI. Seule la CENI a la possibilité de retracer, seule la CENI a la possibilité de pouvoir distribuer ça auprès de centres de vote. Si déjà les machines à voter ou les dispositifs électroniques de vote
sont arrivés ou tombés dans les mains de ténors de l'Union du Sacré, ça veut dire qu'ils étaient de mèche avec la CENI. Si la CENI avait été des mèches, si la CENI était en complicité avec ces agents qui ont cédé les machines à voter, elle n'aurait pas invalidé finalement les voix ou les votes de ces candidats. Mais réfléchissons. Oui. Les machines à voter ne sont pas à acheter dans le supermarché. Seule la CENI possède les technologies des dispositifs électroniques de vote. Oui. Seule la CENI peut être en mesure de donner les machines à voter, ou aujourd'hui on peut même appeler les machines à tricher. Vous comprenez que s'il a donné ces machines-là, ça veut dire qu'il y a, soit dans les circuits de l'administration de la CENI, les personnes qui ont contribué à la fraude. Donc la CENI a la responsabilité de cette fraude-là. Aujourd'hui, si l'opposition est d'accord que le président Denis Kadima devrait démissionner, même pour l'honneur, mais c'est normal. Il devrait déposer les commandes de la CENI parce qu'il a échoué. Sur tous les plans, aujourd'hui, on a une crise électorale qui ne va peut-être pas finir à quelques jours. Vous comprenez qu'il y a une volonté de pouvoir faire en sorte que ces pays puissent progresser. Et si le pays doit progresser, il ne faut pas que ça soit sur base de la tricherie, il faut que ça soit sur base des suffrages qui vont avoir la crédibilité de la population et permettre à ce que nous puissions sortir du sous-développement que l'Union du Sacré a entièrement contribué pendant 5 ans. Vous comprenez Alors, par quelle voie l'opposition compte-t-elle contester? Puisque jusque-là, vous avez semblé faire fi des voies et moyens légaux. Vous n'avez pas déposé des recours, des requêtes à la Cour constitutionnelle. Vous vous attendez à un soulèvement apparemment, ou peut-être à la vindicte ou à la réaction populaire. Est-ce cela la bonne manière de pouvoir agir dans une démocratie et dans un état de droit? Jusqu'ici, l'opposition a utilisé et va utiliser que les méthodes légales. Revendiquer, faire des déclarations... On n'a pas vu de recours de l'opposition, sauf le plus malheureux de vous, c'est-à-dire celui qui a obtenu le moins de voix, c'est celui-là qui a eu le courage d'aller contester ces élections, c'est le professeur ou l'avocat Théodore Ngoï. Les autres, vous êtes restés dans vos bureaux. N'eût été cette invalidation de la CENI qui apparemment s'est tiré une balle dans le pied aussi. Vous savez, la justice congolaise, ou la Cour constitutionnelle, pour être plus précis, est inféodée. Cette Cour constitutionnelle a prouvé plus d'une fois qu'elle ne pouvait pas être en mesure de pouvoir dire les droits qui correspondent à une certaine volonté du peuple et aux règles du droit. Vous comprenez, on ne pouvait pas aller devant une cour où on est sûr qu'il va pouvoir aller que dans le sens de l'Union du Sacré. Vous savez qu'au lendemain des élections, ou ce qu'on a appelé élections, le président de la Cour constitutionnelle a félicité Denis Kadima pendant qu'il savait qu'il était partie prenante où il devait prendre une décision importante. Si déjà, selon le président de la Cour constitutionnelle qui a félicité le président de la CENI, il affirme déjà que les élections se sont bien déroulées, est-ce que vous pensez qu'il va se dédire en disant que les élections se sont déroulées dans de mauvaises conditions? Et aujourd'hui, il est contredit par l'institution CENI que les élections ne sont pas bien organisées. La preuve, on a invalidé les fraudeurs de l'Union du Sacré. Vous comprenez que la justice devrait être aujourd'hui responsable et prendre la mesure de la question pour pouvoir décider l'annulation de ces élections. Justement, la Cour constitutionnelle va se prononcer ce lundi quant aux requêtes à lui déposer. Mais en attendant, nous prenons la minute de l'information. C'est avec Nathalie Yoko qui revient pour la 3e fois. Nathalie Yoko, bonjour encore une fois. Nous, la mi-temps, c'est tout de suite. Présidentielle du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo, après la contestation des résultats publiés par la CENI, la Cour constitutionnelle statue ce lundi sur les 2 requêtes introduites. Au Maïndombe, les miliciens Mobondo ont attaqué ce dimanche les villages Mbouti situés le long de la rivière Kwango. Ils ont tué plusieurs personnes et incendié plusieurs habitations ainsi que des écoles. Pour l'instant, ce village est complètement vidé de ses habitants qui ont fui l'insécurité vers d'autres entités jugées sécurisées. Au Niger, le pouvoir militaire reconnaît des victimes civiles après des frappes de drones dans le sud-ouest du pays. Ces frappes de l'armée nigérienne en riposte à une attaque djihadiste ont fait plusieurs victimes civiles le week-end dernier.
Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et voilà, de retour sur le plateau, et nous poursuivons l'analyse avec Faustin Chimanga. Aux dernières nouvelles, la CENI même a publié ou aurait publié les résultats provisoires des élections bureau de vote par bureau de vote. Voilà encore une autre preuve de transparence de la centrale électorale. Mais vous savez, si déjà il y a eu tricherie, donc les résultats bureau de vote par bureau de vote n'est plus crédible. Il y a eu tricherie et bourrage des urnes. Et ce qu'on a dit au lendemain de l'élection, ou ce qui va être présenté comme élection, est confirmé par la CENI elle-même. Donc il faut tout simplement n'est pas annuler une partie du suffrage, mais annuler tous les suffrages exprimés par les Congolais qui ont pu voter sur 5 jours. Chose normalement qui ne devrait pas se faire. On a voté pendant 5 jours. Voilà là, encore une fois, d'irrégularité exclusive pour M. Kadima, qui nous a offert les élections sur une semaine quasiment. Vous comprenez que ces élections vont à lieu et place de produire les hommes capables de pouvoir transformer ces pays. Ils vont produire les lions et les caïmans. Vous comprenez que nous ne devons pas avoir des personnes qui vont venir au Parlement ou aller à la présidence pour pouvoir contribuer à ce que le pays puisse tomber encore une fois dans le gouffre. Parce que vous savez, si on avance comme ça et qu'on ne revient pas sur la table et qu'on n'annule pas ces élections, nous allons aller sur base de la fraude. Et je ne pense pas que M. Kadima pourrait accepter que la nation soit conduite ou dirigée sur base d'une fraude qu'elle-même a orchestrée, parce que visiblement, on ne pouvait pas avoir des dispositifs électroniques de vote dans les mains de l'Union du Sacré si la CENI n'avait pas autorisé. Vous comprenez qu'il ne suffit pas de continuer à concevoir des PowerPoint et concevoir des cartes qui ne font pas l'unanimité pour pouvoir tenter de créer une crédibilité qui ne pourra plus être possible à créer, parce que sur le fond, il n'y a pas de crédibilité. Sur les fonds de ces résultats, il n'y a pas de crédibilité. Il y a même des chiffres qui évoluent, mais on sent qu'il y a une volonté de maquiller justement la vérité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doute de la crédibilité de ces élections. Il n'y a pas que nous, partis de l'opposition, qui les disons, mais tous les partis partenaires, que ce soit les observateurs qui ont eu les yeux sur les élections, disent qu'il n'y a pas de crédibilité pour ces élections. Quelle alternative proposez-vous? Une transition de 3 ans. Vous adhérez à cette idée, notamment préconisée? Mais vous savez qu'il faudrait que nous puissions annuler les élections. Après l'annulation, justement, qu'est-ce qui vient? Et réfléchir à comment nous abordons la suite. Et d'abord, les combats de l'opposition aujourd'hui, du LGD qui souscrit à cette volonté de l'opposition d'annulation des élections, c'est d'abord annuler les élections. Et nous savons que nous avons une culture et nous avons une histoire dans ce pays qui permet à ce que nous puissions régler ce type de questions. Et je pense que les partis politiques de la RDC, notamment le LGD, a la maturité qui pourra permettre à ce que, comme les LGD et la réserve de la bonne gouvernance pour ces pays, on dira de l'opposition permettra à ce que nous puissions trouver des solutions idoines à cette situation. On dira de l'opposition que depuis le début, elle a toujours cherché un dialogue, un moyen de s'asseoir autour de la table avec Félix Antoine Tshisekedi. C'était des surenchères en surenchère, notamment avec Martin Fayulu qui a refusé l'audit du fichier électoral fait par les experts recrutés par la CENI, qui a également boycotté par après encore d'autres législatives notamment. Finalement, vous l'aurez, le dialogue, c'est ce que voulait l'opposition, pas les élections. Mais vous savez, le LGD, je vais parler du LGD parce que je suis communicant du LGD. C'est l'opposition de manière générale. Ouais. Et vous savez, je vais circonscrire l'opposition au LGD. Le LGD, dans ses processus, avait toujours été pour aller participer aux élections. Dès le départ, nous sommes parmi les premiers qui ont déposé nos listes au niveau de la CENI, au niveau de la députation. Vous vous rappellerez que notre candidat, Matata Ponyo-Mapon, avait déposé en premier sa candidature. Donc, on était prêt pour les élections. Et nous comptions sur la bonne organisation de la CENI. La CENI a failli dans l'organisation. C'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et on n'avait pas entendu qu'on puisse voter pour revendiquer. On avait déjà anticipé
comme le LGD est un parti qui anticipe, qui est prévoyant. On avait, en son temps, écrit à la CENI. Vous vous rappelez que Matata Ponyo Mapon avait écrit à la CENI pour déjà soulever les questions qui pouvaient être réglées avant que nous puissions aller au vote le 20 décembre. Mais la CENI avait fait sourde oreille. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un schéma qui devait nous amener à cette situation-là. Vous comprenez? On n'a pas écouté l'opposition, c'est comme ça qu'on en est là. Les LGD est toujours et continuera à être la sève de la bonne gouvernance. Et nous qui sommes au LGD, nous avons la réserve possible de l'intelligence qui permettra ce que nous puissions sortir de cette situation. Vous savez, il faut apprendre à écouter ceux qui ont géré et apprendre à écouter l'expérience. Matata Ponyo a l'expérience dans la gestion de la chose publique et il sait comment procéder pour pouvoir sortir de la crise. Et vous savez, si on arrive à l'écouter, si on arrive à écouter les LGD, on arrivera à sortir de ces situations parce que le LGD, aujourd'hui, demain, ils les comprendront peut-être que le LGD a la sève de la bonne gouvernance et les porteurs de la sève de la bonne gouvernance est connu. Fossé Tchimang, est-ce que l'opposition, notamment vous, LGD, et tous ceux qui ont concouru avec Moïse Katumbi, pourraient avoir le courage de dire nous exigeons l'annulation des élections du 20 décembre, non seulement parce qu'il y a eu fraude et irrégularité, mais aussi parce que c'est Moïse Katumbi qui a gagné. Est-ce que vous aurez le courage de le dire comme ça au Congolais? Vous savez, tout comme... Parce que votre revendication ne repose pas sur la vérité des urnes, mais apparemment vous sautez sur quelque chose pour demander l'annulation simplement des scrutins. Mais vous savez qu'au lendemain de ce qu'on appelle aujourd'hui élection, parce que nous, on ne pense pas qu'on peut appeler ces simili-là élection. Vous savez, au lendemain, le camarade président national avait réagi sur son compte Twitter pour dire que, aux premières tendances, Moïse Katumbi était devant. Tendance faite par qui? Les premières tendances qui s'est dégagées pendant à travers nos missions d'observation, à travers nos témoins, vous comprenez là que la tendance donnait Moïse Katumbi vainqueur de l'élection, avant qu'on puisse avoir l'action de bourrage des urnes et autres. Parce que déjà, au niveau, le 20 décembre, Moïse Katumbi était nettement devant. Mais c'est après, quand l'action de bourrage des urnes et de la fraude est entrée dans le système des résultats, on a vu que bon, il y a eu 70% par-ci, 80% par-là. Et vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, tout était biaisé parce qu'on n'avait pas prévu, déjà pour le LGD, n'avait pas prévu de déployer les témoins au-delà du 20 décembre. Vous comprenez qu'on n'avait pas eu la possibilité de déployer les témoins le 21, le 22, le 23, le 24. Donc les boulevards étaient ouverts pour la stratégie de la fraude. Et on a les preuves aujourd'hui qu'il y a eu des candidats députés qui ont fraudé pour eux et par ricochet, certainement pour leur candidat président de la République. Et vous comprenez que là, les élections ne peuvent pas être crédibles dans ces conditions et on ne peut pas se fier sur les résultats de la CENI pour dire qu'il y a eu élection dans ce pays. Il n'y a pas eu élection, il y a eu la fraude plutôt. Donc vous comprenez que nous voulons qu'il y ait annulation des élections pour qu'on organise dans le meilleur délai des nouvelles élections qui vont permettre à ce que les acteurs qui seront réellement élus par le peuple puissent arriver à gouverner ce pays et amener le développement qui est enseigné au LGD, qui est porté par les idées du LGD. Je le disais, la Cour constitutionnelle statue aujourd'hui sur les deux requêtes qui a été déposée à son greffe. Il se pourrait qu'une des requêtes soit rejetée. Il restera que la requête de M. Théodore Ngoï, dont on doit justement dire si c'est une requête fondée et recevable. Entre-temps, vous faites quoi? Vous vous attelez à la mise en place ou à l'activation de l'article 64 de la Constitution. Ça veut dire quoi concrètement que vous ferez? La déclaration que le LGD a signée avec les autres partis de l'opposition voudrait qu'on annule les élections. Et vous pouvez la lire en intégralité sur les réseaux sociaux ou à travers tous les autres canaux de communication de notre pays. Donc, nous voulons qu'on puisse annuler les élections. Nous voulons que la CENI puisse déclarer qu'il n'a pas organisé les bonnes élections, par ricochet, annuler ces élections. C'est possible parce que Denis Kadima le dit tout le temps que c'était des bonnes élections. Il affirme que c'est même pas fini encore. Peut-être on sortira la liste d'autres candidats qui ont été fraudeurs ou tricheurs, etc. C'est le train qui continue, ça marche. C'est pour terminer, on termine par ici. Vous savez, le président de la CENI actuelle est dans les dénis de la réalité. Vous ne pouvez pas invalider des candidats députés
pour fraude et dire que vous avez organisé les bonnes élections. Si vous n'avez pas anticipé la fraude, ça veut dire que vous avez été quelque part dans l'incompétence de pouvoir sécuriser les processus. Il ne faudrait pas, sans honte, affirmer qu'il a organisé les bonnes élections. Il devrait prendre la mesure de la situation et prendre l'honneur et démissionner. Vous savez qu'il a organisé les pires des élections de l'histoire de la RDC. On n'a jamais eu de la fraude à ces niveaux. La fraude avérée qui sanctionne même certains candidats députés. Vous comprenez que nous devons permettre à ce que ces pays puissent être relevés. Et je profite là pour finir à dénoncer la violence que nous subissons auprès du siège national parce qu'il y a des inciviques qui ont tenté de pouvoir nous réduire au silence et nous les disons que nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à parler du leadership et de la gouvernance de qualité. Les partis se portent bien, le siège est sécurisé et nous savons que ceux qui se présentent comme étant l'effort de je ne sais pas quel progrès vont pas avoir raison de nous. Nous allons continuer à parler pour le leadership et la gouvernance de qualité. Le temps est parti déjà à sa fin. Après vous, nous recevrons quelqu'un d'une autre tendance. Merci d'être passé sur le plateau de Télé 50. Merci beaucoup pour votre invitation. Après l'opposition, c'est le pouvoir. Edouard Kazadi, communicateur du chef de l'État, membre de l'UDPS, viendra ici pour tenter de nous expliquer si les fraudes, les irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause toutes les élections ou tous les scrutins en soi.